Une dizaine de militants de l'opposition ont été condamnés jeudi 7 juin à des peines de prison ferme allant de 27 jours à 6 mois d'emprisonnement ferme avec une amende de 200 000 francs guinéens pour certains. Face à ce verdict du tribunal de première instance de Dixine, les réactions de la classe politique ne se sont pas fait attendre. Du côté de la coalition du collectif et de l'ADP, ces arrestations ont été d'abord arbitraires et injustes, selon leur porte-parole Aboubacar Silla, président de l'UFC. Il indique que le verdict est une parodie de justice. En revanche, cette alliance du centre, dite collectif des alliés politiques pour la démocratie par la voix de son vice-président et porte-parole, Maître Pepe Koulemou de l'Alliance pour le renouveau national, il souligne qu'il revient à la justice de faire son travail et que l'impunité doit cesser. À noter que ce verdict du tribunal de première instance de Dixine intervient quelques jours avant une nouvelle manifestation de l'opposition annoncée pour le 28 juin prochain. Le président de la République Alpha Condé, dans un meeting la semaine dernière à Kaloum, a fait des révélations aux populations sur des tentatives de détournement dans certains services de l'administration. Au regard de la gravité de ces actes, il a annoncé un remaniement du gouvernement. Suite aux déclarations du président Alpha Condé, l'opposition affirme ne pas s'attendre à du miracle. Par contre, le centre dit démocratique parle de pouvoir discrétionnaire du premier magistrat et s'attend à un véritable changement.
Qu'à cela ne tienne, il faut rappeler que l'on est à quelques jours de la date butoir donnée par le président Alpha Condé. Pour l'instant, ce sont des poux qui sont tombés à la place des têtes. Mais d'ici là, attendons de voir. Les journées portes ouvertes de la Chambre des notaires de Guinée se sont achevées ce vendredi 8 juin au Palais du Peuple. Cette rencontre de 2 jours dont le thème portait sur le notaire et le foncier a mobilisé plus d'un. Ces journées dédiées à la connaissance de la profession notariale ont permis aux professionnels de ce secteur d'éclairer les lanternes. Selon Maître Amina Tabari, le notaire est comme un assureur. C'est la profession qui n'est peut-être pas bien connue du public. Nous avons donc organisé ces journées portes ouvertes pour expliquer un peu ce que c'est que le notaire. Et on a choisi un thème, pas un des moindres, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, au niveau de nos tribunaux, toutes les causes qui sont aujourd'hui débattues au niveau des tribunaux, ce sont les litiges domaniaux, les litiges fonciers. Donc c'est pour ça qu'on s'est emparé de ce thème du notaire et le foncier pour essayer d'expliquer un peu les relations qui doivent se nouer entre ce personnage qui est mal connu du public, on s'en rend compte, et le public. Pour expliquer que le notaire est d'abord un partenaire de terrain pour toutes les personnes qui veulent acquérir, qui veulent bailler, qui veulent faire quelque chose de leur terrain, de leur patrimoine. Satisfait de ces journées portes ouvertes, Maître Yansane Fatoumata Souma, dans son intervention, a mis l'accent sur les objectifs principaux de leur profession de notaire. Un notaire, c'est un délégataire de la puissance publique. Il a une parcelle de l'autorité de l'État. Il est en plus un rédacteur. L'État lui a délégué la parcelle d'autorité, mais pour rédiger des actes. L'acte du notaire a une valeur supérieure à tout autre écrit. C'est-à-dire qu'elle représente une preuve parfaite, à moins qu'on ne prouve le contraire, à moins qu'on ne prouve que c'est un faux par une procédure particulière. La Fondation internationale pour les systèmes électoraux a célébré ce vendredi ses 20 ans d'existence dans notre pays dans un réceptif hôtelier de la place. Présente en Guinée depuis 1992, AFS a participé depuis à l'appui technique, à la mise en place et la formation des différents organes responsables de la supervision, la gestion et l'organisation des élections en Guinée. Dans son discours, la représentante de AFS Guinée, Elisabeth Coté, est revenue sur les activités que sa fondation a menées jusqu'ici avant de rassurer de sa disponibilité à continuer dans ce sens. Nos vraies activités ont commencé en 1992 par la venue d'une mission d'experts qui a appuyé la rédaction du premier code électoral, qui est réputé comme étant à l'époque un des meilleurs et des plus progressifs sur le continent. S'ensuivit une première mission d'appui à l'organisation des présidentielles de 1993. Et c'est à ce moment que mon collègue Tom Bayer a travaillé avec plusieurs d'entre vous qui sont du ministère de l'Intérieur de l'époque pour la mise en place d'une cellule électorale qui a été chargée de renforcer les capacités des différents cadres et d'aider à l'organisation des élections. Donc je réitère au nom de toute notre équipe ici et à Washington que nous sommes là pour vous, prêts à répondre aux nombreux défis qui sont liés à la consolidation de l'état de droit. Plusieurs personnalités ont assisté à cette cérémonie anniversaire. C'est pourquoi le directeur Afrique de AFS, Alma Messila, a mis l'accent sur l'engagement des uns et des autres pour la bonne gouvernance qui, selon lui, apporte de l'espoir au peuple de Guinée. Votre engagement aujourd'hui pour la promotion de la démocratie et bonne gouvernance en Guinée apporte l'espoir aux Guinéens. La route de la bonne gouvernance a souvent beaucoup de défis. Ce n'est pas toujours facile, mais si nous continuons à marcher dans la bonne direction, on va y arriver.
Il faut préciser que depuis son installation en 1992 en Guinée, AFS, à travers ses différentes activités, a touché 4 20 712 personnes, dont 548 483 femmes, 9 033 personnes handicapées. AFS a aussi participé à la prévention des conflits violents en Guinée et l'accompagnement du mouvement social guinéen. C'est pour lancer une offensive vers les investisseurs du secteur de l'or et du diamant que le président de l'Union nationale des diamantaires et orpailleurs de Guinée envisage une tournée dans certains pays de l'Europe. À la veille de son départ, Ali Berete a animé un point de presse vendredi à son siège à Kaloum. Ma sortir, non seulement c'est pour aider la Guinée, et c'est pour aider aussi la jeunesse de la Guinée. Non seulement c'est dans l'intérêt général de notre pays, et puis c'est de renforcer la collaboration entre les hommes d'affaires guinéens et les hommes d'affaires occidentaux. J'ai été invité par au moins 30 investisseurs, 30 pays et 30 investisseurs que je vais les rencontrer en Belgique, dans le cadre du développement de notre pays, non seulement et en partenariat gagnant-gagnant. En présence des membres du bureau exécutif de l'UNADOR, le chargé des relations extérieures a dénoncé ce qu'il appelle l'ingérence de la gendarmerie dans une affaire de vente de 102,70 carats de diamants. Il y a un cas de diamant qui est saisi par l'état-major de la gendarmerie. La justice a tout fait pour que le document soit transféré à la justice, mais impossible. Les gendarmes catégoriquement refusent de transférer le document à la justice. Ça c'est une manière de saper les acquis de la démocratie. C'est une manière de saboter la justice. C'est une manière aussi de décourager les investisseurs à venir s'investir en Guinée dans le cadre de diamant. À noter que l'unification des différentes structures de l'or et du diamant reste aujourd'hui compromise par des querelles de leadership. Plaidoyer de l'Alliance des organisations de la société civile de la Guinée forestière sur le conflit qui oppose le district de Saoro et la société guinéenne de palme à huile et EVA. Tel est le thème de la conférence animée ce vendredi à la maison de la presse 6 à Koléa par la société civile de la Guinée forestière. Ce point de presse animé par Mathieu Manamou est de contribuer à la réduction des conflits intercommunautaires au niveau de la région forestière qui s'inscrit dans le but d'une cohabitation plus pacifique. Pourquoi nous sommes intéressés à la problématique des conflits cette année? C'est que le 25 août 2011, il y a eu une réunion de restitution qui faisait suite à une visite de terrain effectuée par une équipe de certains d'entre nous, mais sous l'appui du coordinateur national de projet qui est ici présent. C'était une soirée, on s'est retrouvés la nuit, et la restitution a révélé la nécessité, le besoin même pour les OSC de la région, de s'organiser et de proposer des solutions plus fiables par rapport au conflit. Donc le 27 août, se met en place une démarche collective avec 83 organisations de la société civile qui s'engagent à participer à la recherche des solutions au conflit de la région. Ainsi, prend naissance l'Alliance des GEC pour la consolidation de la paix en Guinée forestière. Poursuivant son intervention, le conférencier a mis un accent particulier sur le 20e anniversaire de la montée des violences communautaires. Le premier cas de conflit violent date de 1991. Et depuis lors, les conflits y interviennent après chaque 2 ans. Et en 2011, c'était comme pour célébrer le 20e anniversaire de la montée de la violence en Guinée forestière. Il y a eu 3 cas très violents. Le premier cas a opposé les villages de Galapay entre eux. On a appris ce qui est passé à Galapay, mais on reconnaît que ça a été macabre. Plusieurs Guinéens. Espérons donc que cette conférence puisse permettre au peuple de Guinée d'être unis et solidaires entre eux.